Ouais. Bon, on peut commencer. Allez, madame, nous vous écoutons. Bonjour Jojo. Bonjour. Je suis venue te voir parce que j'ai un problème qui me dérange. C'est quelque chose qui s'est passé depuis, mais ça m'attriste encore jusqu'à maintenant. À mes 17 ans, j'ai rencontré un garçon. À tes 17 ans, on ne te cachait pas à la maison. Comment tu fais jusqu'à tes 17 ans, tu rencontres garçon? J'étais au lycée. Ah, donc c'est à l'école tu l'as rencontré? Oui. Ok, il faut me dire, continue. Donc moi j'étais le genre de fille à l'école que tout le monde draguait, mais que moi je ne T'es préférais calé, pas. tu t'es jeté des fleurs comme ça, hein? Donc j'étais bien convoitée et il y avait un garçon particulièrement qui a attiré mon attention. Ok. Il était beau, grand, mignon, intelligent. C'est ça. Vous femmes là, vous allez chercher les problèmes. Vous ne savez pas que le garçon qui est beau, c'est problème. Tu ne peux pas dormir sous tes deux oreilles. No sleeping C'est girl. comme si tu es caïman. C'est comme si tu es boudin. Tu ne peux pas dormir sous tes deux oreilles parce que le garçon qui est beau, c'est comme le miel, non? Et les mouches tournent autour. À cette époque-là, je ne savais pas. Oui. Et il m'avait l'air sérieux et je l'ai présenté à ma maman. Tu as fait que quoi? Je l'ai présenté à maman. À 17 ans là, tu présentes garçon à ta maman. This girl have ambition. Il voulait sortir avec moi. Il voulait sortir avec toi. Sortir pour aller au restaurant ou bien sortir comment? Sortir en relation, Jojo. Sortir en relation à 17 ans. Et ta maman a accepté qu'il rentre dans la maison? Elle préférait le voir plutôt que moi je rencontre un gars dehors. C'est assistant social, ta maman. Bon, ok, non, t'inquiète, continue. Je ne te dérange plus, il faut continuer. Donc ma maman même l'a vu et elle l'a validé. Il a même ramené un pagne à ma maman le premier jour. Oui, c'est l'attention qui compte souvent, on dit. Oui. Pour acheter le cœur des belles-mères. D'accord. Oui, il faut me dire. Donc à la base, je ne voulais pas. D'accord. Mais je me suis dit pourquoi pas sortir avec lui. Ok. Mais on avait des principes de vie un peu différents. Ça a déjà Quand tu dis commencé. principe de vie différent, c'est-à-dire? Lui, il aimait bien sortir. Il était Bordel. quelqu'un qui sortait beaucoup avec ses amis. Et sexuellement, il était actif et moi pas. Ah, c'est seulement toi, tu n'étais pas actif. Pourquoi? C'est un totem là-bas. Tu n'aimes pas ce qu'on appelle. C'est là, tu n'aimes pas? Non, j'étais... Hey, madame. Madame, quand on commence des sujets intéressants, il ne faut pas que le portable sonne. Donc, la personne qui est en train de vous appeler, dites-lui. Dites-lui. Ok, pardon, excusez-moi. Ok. Donc, je disais que sexuellement, j'étais pas active. Donc, j'étais vierge. Ah, tu étais vierge. Mais tu étais vierge et tu appartenais à quelle catégorie? Parce qu'il y a le genre de filles qui disent qu'en fait, elles veulent rester vierge jusqu'au mariage et il y a celle qui attend le bon gars. Moi, je voulais rester vierge jusqu'au mariage. Tu voulais faire quoi? Rester vierge jusqu'au mariage. Dans quel siècle? 21e siècle là, actuellement là? Oui. Ah, ça. Mais j'avais mes principes de vie et je ne voulais pas. D'accord, ok. Donc, la situation embêtait un peu mon copain à cette époque-là. D'accord. Mais il a dit qu'il allait faire avec. Ok. Ça m'a rassurée. Je me suis dit, c'est un bon gars. D'accord. On a fait 1 an de relation. Tout se passait bien. Ah, ça. Attends, et je ne comprends pas. Durant les 1 année là, il a réussi à tenir sans. Quelqu'un qui est actif là-bas là, il a réussi à tenir sans te demander ça. Oui, on s'embrassait juste, mais c'était tout. Et pause. Oui. Et tu sais, il ne te trompait pas là-bas, etc. Tu étais H24 avec lui, tu n'as pas senti qu'il allait voir ailleurs. Mais quand on aime quelqu'un, on a confiance en la personne. Je ne cherchais pas à ça. Mais toi aussi, la personne est active là-bas. Et durant 1 année, tu ne lui donnes pas la chose, ça ne t'étonne pas. Lui mange des os. Durant 1 an, si je ne lui donne pas des os, il ne me pose pas des questions, mais il ne me mord pas, mais il ne me mange pas dans la maison aussi. Mais ça va m'étonner. Je ne me posais pas de questions de ce côté-là. Femme amoureuse, oui, femme amoureuse, souvent, elles sont gogorgol. Mais vas-y, continue. Donc, ça allait bien. On sortait, on allait au restaurant, cinéma, partout. Tout allait bien. Oh, c'est mignon. Et il est venu nos 1 an d'anniversaire. D'accord. Nos 1 an d'anniversaire de couple. D'accord. Donc, on avait décidé de le fêter. Et il m'avait dit qu'il m'avait préparé un programme très choc. Tu vois, il s'est décidé. Enfin, je vois mon homme. Le actif, je vois, je le sens. Oui, je le sens. Continue, ma chérie, oui. Donc, il avait prévu qu'on aille se balader, D'accord. qu'on aille au resto. D'accord. Et il m'avait dit... Ah, ça, c'est échauffement. Parce que balader, ça chauffe le corps. Oui, c'est échauffement. Manger, ça nourrit le ventre. Et je crois que la suite, c'est certainement le bas-ventre. Et après, la suite, c'est quoi? Il avait prévu qu'on aille dormir. C'est bon. Et vous ne pouvez pas aller à l'hôtel pour laver les plats. Madame, donnez-moi... Sinon, c'est le chien, je vais prendre et taper sur votre tête. Donnez-moi le portable là. Voilà. Allez, dites-moi. Donc, oui, vous êtes allé à l'hôtel. Et on est d'accord qu'à l'hôtel, vous ne pouvez pas aller là-bas pour laver les plats. Oui, donc, raconte-moi la suite, ma chérie. Donc, on a dit qu'on devait passer une nuit à l'hôtel. Et même moi-même, j'avais peur par rapport à ça. Je me suis parce dit, que mais... ça ne fait pas partie. Oui, je suis vierge, comment je vais faire? D'accord. Donc, il m'a laissé le choix. Ok. Il m'a dit on pouvait y aller ou pas du tout. Ok. C'était à moi de voir. D'accord. Donc, je me suis dit, c'est un homme qui ne me force pas. D'accord. Il est attentionné, il est doux, il me laisse le choix. Pourquoi pas? D'accord. Donc, après le restaurant, nous sommes allés à l'hôtel. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Mais moi, je suis
de chercher où est ton problème dans tout ça là depuis. Parce que jusque-là, tout se passe bien. Mais continue. Vas-y, continue. Donc, on a passé une nuit torride, Jojo. Attends, j'ai pas compris. Donc, tu as ce qui devait aller jusqu'au mariage, là, tu as cédé ça à mi-temps. C'est ça? Oui. Arrêt de bus. Ça s'est stoppé, pim. Vous n'êtes pas allé au terminus. Jojo, j'étais amoureuse, donc Oui. j'ai cédé. Donc, tu as écarté. Ma chérie, tu as écarté ça, Rora. Continue. Donc j'ai cédé et on a passé une nuit torride et je pense que c'est après ça qu'est venu le problème même. Mais le problème est venu de quoi? La nuit a été torride. Le gars, il t'a géré, il a décapsulé, il t'a débouché. C'est logique, non? C'est qu'est-ce qu'il a fait pas là-bas encore? Donc le lendemain, Arrête. j'ai essayé de l'avoir au téléphone sans nouvelles. Sans nouvelles. Il a peut-être voyagé, non? Non, je pensais justement qu'il avait un problème avec son téléphone. Donc j'ai essayé encore le deuxième jour. Oui. Ça sonnait, mais je n'avais pas de nouvelles. Ok. Et attends, comment ça? J'ai pas compris. Il a changé d'opérateur. Tu n'avais. C'était le même opérateur. Ah, Donc je me suis déplacée pour aller chez lui, ah, pour le voir. Et à chaque fois, on me disait qu'il n'était pas là. Je me demandais, mais pourquoi? ah, Et dans la rue, j'ai croisé son petit frère ah. qui m'a dit qui m'a indiqué où le trouver. Et une fois que je l'ai trouvé, il a commencé à se moquer de moi. Il s'est moqué de toi. Ah non, mais ça veut dire que la nuit torride dont tu as parlé là, tu étais étoile de mer. Parce que souvent les filles vierges, tu vois, qui vont en lune de miel ou bien leur première fois, elles ne sont pas expérimentées, elles n'ont pas de l'expérience. Ce qui fait que elles sont. Tu connais Bob l'éponge? Dans Bob l'éponge, il y a Patrick l'étoile. Elles sont comme ça. Tout est ouvert. Et regarde, elles ne sont pas actives, tu vois. Elles ne se déplacent pas, elles n'ont pas la manière de gérer les choses comme il faut. Donc c'est normal qu'ils se moquent de toi parce qu'ils se disent que, oh, regardez, c'est celle qui a fait étoile là-bas. Parce que la chambre d'hôtel est chère. Je ne vais pas payer peut-être 300 €, 400 € de chambre d'hôtel. Magnifique. Et toi, tu viens là, sur le lit de 5 places, tu éclates comme ça. Oui. Si au moins ce n'était que ça. Ce n'était pas ça. C'est Il y pas avait ça. pire encore. Attends, excuse-moi. Mets-toi là. Faut me le dire, il y a plus comment? Donc il s'est moqué de moi parce que là, je venais de l'aider à gagner un pari avec ses amis. A fait quoi? A gagné un pari. À gagner un pari. C'est paris sportif, c'est qui veut gagner des millions. Ils avaient parié que lui, il allait coucher avec moi pour avoir ma virginité. Chai! Chiariscoto! Non, attends, j'ai pas compris. Ils ont parié pour avoir ta virginité à toi. Donc, tu savez, les 1 an là, qu'ils faisaient avec toi là, couple là, je t'aime, tu m'aimes aussi là. C'était un pari pour finalement te dévierger 1 an plus tard. Attends, tu vois, Seigneur Jésus, ta virginité là, c'était écrit au tableau. Continue. C'est quoi ta virginité? Et on fait pari sur ça. Moi, je sais pas. J'ai failli pleurer au carrefour, tellement j'étais dépassée. Pourquoi tu as failli? Pourquoi tu n'as pas pleuré au goudron? C'est seulement Carrefour. Moi, à ta place, mais je pleure au rein. Statue de la liberté, je fais là-bas, je saute en parachute, je pleure. Les larmes là, c'est la pluie dans la vie. Mais comment tu fais ça? Je ne sais mais vraiment pas, mais ça me fait mal jusqu'à présent. Mais le tuyau est méchant, le monde est méchant, le monde est méchant. Donc, en fait, il a fait ça en Paris. Ya, ma copine, ya. Je compatis, mon cœur saigne pour toi. Donc, c'est pour ça que tu es venue ici. Bon, le conseil que moi je peux te donner, c'est très simple. À partir de dorénavant, ma chérie, tu ne donnes plus ta virginité à quelqu'un. Tu gardes la virginité là jusqu'au mariage, ma chérie. Comme ça, lorsque tu auras tes enfants, tu vas leur expliquer que c'est comme ça fonctionne. Parce que le dehors est méchant, les enfants méchants. Tu me fermes ça et tu gardes ça jusqu'au mariage. Ne donne à personne non pas dit. Si ça te dérange, tu grattes. Mais tu ne laisses personne aller là-bas. Tu m'as entendu, hein? Bien entendu. Hey, oh. Non mais il n'ira pas au paradis. C'est moi-même qui te dis ça. Tu peux disposer, c'est la rue. Mais je vois pourquoi il cherchait la virginité. Elle a un gros corps masse. Le corps même dépasse le portable, c'est sûr. Ça dépasse l'écran du téléphone. Bon, veuillez partager la vidéo, hein, c'est la base.